Frère Charles Béni va le faire cette lecture. Durant le règne de Joachim, le roi de Babylone, durant le règne de Joachim, le roi Nabuchodonosor de Babylone attaqua son royaume. Et Joachim s'est soumis à lui pendant 3 ans, mais il finit par se rébeller. Alors Jéhovah s'est mis à envoyer contre Joachim du bande des pillards, Chaldéens, Syriens, Moabites et Ammonites. Jéhovah les a envoyés contre le royaume de Juda pour le détruire, comme il l'avait annoncé par l'intermédiaire de ses serviteurs les prophètes. C'était bel et bien Jéhovah qui avait décidé que cela arrive à Juda, pour que ses habitants disparaissent de sa vie à cause de tous les péchés qu'il Manassé avait commis. Et à cause du sang innocent qu'il avait versé en fait, Manassé avait rempli Jérusalem du sang innocent, et Jéhovah ne lui pas pardonné. Le reste de l'histoire de Joachim, toutes les choses qu'il a faites, tout cela est raconté dans le livre d'Ananias et Juda. Joachim qui endormit dans la mort avec ses ancêtres, et ses fils, et son fils Joachim devint roi à sa place. Le roi d'Égypte ne risqua plus jamais de sortir de son royaume, car le roi de Babylone lui avait pris tout ce qui lui appartenait, depuis l'ouest d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Joachim avait 18 ans quand il devint roi, et il régna 3 mois à Jérusalem. Sa mère s'appelait Nehushta, c'était la fille de Nathan qui était de Jérusalem. Il faisait ce qui est mal aux yeux de Jéhovah, exactement comme son père avait fait avant lui. C'était en ce temps-là que les soldats du roi Nabuchodonosor de Babylone virent assiéger Jérusalem. Pendant qu'ils assiégeaient Jérusalem, Nabuchodonosor vint sur place. Le roi Joachim de Juda s'est rendu au roi de Babylone avec sa mère, ses serviteurs, ses donateurs et les fonctionnaires de sa cour. Le roi de Babylone le fit prisonnier. C'était dans la 8e année du règne du roi de Babylone. Alors il emporta tous les trésors du temple de Jéhovah et les trésors du palais du roi de Juda. Il mit aussi en pièces tous les ustensiles dont le roi Salomon d'Israël avait fait fabriquer pour le temple de Jéhovah. Tout cela se passa comme Jéhovah l'avait annoncé. Il amena en exil tous les habitants de Jérusalem, tous les dignitaires, tous les puissants pays, tous les artisans et tous les forgerons. Il amena 10 000 personnes. Il ne laissa pas de pays que les gens les plus pauvres. C'est ainsi qu'il amena Joachim en exil à Babylone. Il amena aussi la mère du roi, les femmes du roi, les fonctionnaires de sa cour et les présidents de son âge du pays. Il les amena de Jérusalem pour les exiler à Babylone. Le roi de Babylone amena aussi en exil pour les pays, c'était 7 000, ainsi que 10 000 artisans et forgerons. C'était tous des hommes forts entraînés pour faire la guerre. Le roi de Babylone fit roi Mathaï, l'oncle de Joachim, à la place de Joachim, et il lui donna un nouveau nom, Sidis,